Oxygène, on poursuit toujours à Nice cette émission spéciale, donc à l'occasion du congrès annuel du syndicat des moniteurs de l'ESF. Et Nicolas Sauvage est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors quel est votre rôle par rapport aux ESF ? Alors l'école nationale forme les moniteurs de ski professionnels au cours de leur formation initiale. C'est quoi justement la formation ? Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend des contenus sécuritaires, techniques et pédagogiques afin d'encadrer sur le milieu montagnard enneigé en toute sécurité et bien évidemment enseigner le ski alpin et ses activités dérivées à tout type de public. Combien de temps environ dure cette formation et quel niveau il faut avoir ? Alors c'est 12 semaines en formation initiale présentielle chez nous dans les murs de l'école et 10 semaines en centre de formation agréé, c'est-à-dire des écoles de ski qu'on agrée et qui sont capables d'accueillir des stagiaires en formation. Combien de candidats environ chaque année, cette année par exemple ? Cette année c'est une grosse promotion, on doit être à plus de 500 diplômés, c'est une première fois et en général on est entre 350 et 400 diplômés par an. Vous formez uniquement des moniteurs français ou comme je sais que l'ESF se développe à l'international, vous formez aussi différentes nationalités ? Alors on forme des moniteurs de toutes nations qui veulent passer le diplôme français, mais bien évidemment en majorité des Français. Voilà. Est-ce que, on sait qu'on a beaucoup de clientèle étrangère, est-ce que vous êtes uniquement sur la partie technique ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses comme les langues par exemple, d'autres compétences ? Alors les langues en termes de compétences c'est dispensé au sein des centres de formation agréés. Donc nous on n'a que 12 semaines de formation, donc on se concentre sur les fondamentaux du métier. Comment on fait pour devenir moniteur si on a un bon niveau déjà ? Pour devenir moniteur, on se présente à un test technique d'accès qui est un slalom chronométré. En entrée de formation et puis ensuite on rentre tout de suite dans la formation. Puis après il y a des épreuves certificatives en termes sécuritaires, techniques et pédagogiques.